Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bon, ben écoutez tout le monde, bonjour à tous, bienvenue au 5e épisode de KBSF. Moi, mon nom, c'est Carl Bourdage, je suis accompagné de... Sean Feeney, comme d'habitude. On est les deux animateurs de KBSF, on est content de vous avoir pour le 5e épisode. On se trouve à avoir un achievement par Buzzsprout, qui est le site d'hébergement qui nourrit, en tout cas, qui héberge notre podcast puis qui le distribue un peu partout sur les différentes plateformes comme Amazon Music, Spotify, quel autre qu'on a aussi? Google Podcast aussi. OK, bon ben, en tout cas, il y en a d'autres qu'on connaissait même pas, puis on a pris une chance, on les a mis dessus. Donc, juste pour vous dire que ça peut être disponible un peu partout. Ben, si vous l'écoutez, de toute façon, vous le savez déjà. Vous avez déjà votre plateforme préférée. Je sais pas pourquoi j'en parle, mais en tout cas, on a quand même une grosse émission aujourd'hui, Sean. Oui, pas mal. Ah oui, c'est une grosse semaine, là, la semaine dernière. Oui, effectivement. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses en tant que telles. Ouais. Il y a eu des sorties cinéma, c'était le jour du souvenir. On avait d'ailleurs fait la question de la semaine là-dessus. Au niveau du jour du souvenir, on vous avait demandé c'était quoi votre série préférée, votre film préféré, votre chanson préférée qui vous fait penser à l'armée. Moi, j'avais dit Full Metal Jacket. Oui, t'es pas le seul. Non, ça a sorti quand même assez régulièrement. J'avais comme chanson In the Army Now par Layback, qui est en fait une reprise. Layback fait souvent des reprises. Puis la série Over There. Je sais pas si tu as déjà écouté cette série. Over There, non, pas encore. Pas encore. On va essayer de te trouver un lecteur DVD ou quelque chose. Non, j'ai un lecteur. Écoute, il faut que tu écoutes ça. C'est une petite série qui a été faite, même que la deuxième saison a été annulée. Par l'armée américaine directement qui avait décidé que c'était trop anti-militaire. Fait que ça, puis Generation Kill, c'est pas mal les affaires qui ont passé dans le tordeur au début de la... Bon, on parle de la guerre en Irak là, avec Over There. Là. C'est la première guerre en Irak? Non, la deuxième, là, comme pas Desert Strike là, à 1990, là, plus les autres années. Là, la chute de Saddam Hussein, on pourrait peut-être dire ça de même. Oui, bon. Sean, tu t'avais dit MASH comme film? Oui, moi j'ai toujours une petite faiblesse pour le corps de Corée. Moi, là, c'est une guerre méconnue, mais il y a beaucoup de choses que les Canadiens ont battu très fort dans cette guerre-là. Léo Major, d'ailleurs, qui a combattu dans la guerre de Corée. Le nom de mon chat, en fait, c'est le chat de ma fille. Mais qui a éclairé des montagnes à lui tout seul avec une vingtaine de gars, je pense. Là, c'est d'ailleurs, si vous avez déjà vu un film de guerre qui n'est pas le meilleur en termes d'effets spéciaux, mais qui était quand même un classique sur la guerre du Vietnam, qui s'appelle Hamburger Hill, et basé beaucoup sur les exploits de Léo Major. En fait, Léo Major a réussi à éclairer des montagnes que les Américains n'avaient pas réussi à éclairer. Donc, c'est ça. Il avait envoyé bien des troupes, ça ne marchait pas. Tu es en train de me dire que Clint Eastwood a joué Léo Major? Non. C'est plus, je te dirais, c'est Léo Major, c'est quelque chose à part. Là. Je vous avais dit d'aller vous renseigner là-dessus. Le gars, il a vidé ça avec des espadrilles pour pas faire de bruit. Là. Il mettait des running shoes. Là. C'est un personnage. Il y a un livre, d'ailleurs, écrit au Québec qui est excellent là-dessus. Fear, Band of Brothers comme série. T'as mis ça? Ben oui, moi, j'adore ça. T'es pas tout seul, là. Non, je suis pas le seul. Là. C'est un méchant paquet à avoir mis Band of Brothers. Oui, comme série. Ben oui, c'est chef-d'œuvre, ça. 10 émissions, mais là, moi, j'adorais ça. Le côté documentaire en arrière, là, qui parlait avec vraiment les personnes qui ont vécu dans la Deuxième Guerre, qui ont pris ces personnages-là, puis mis le personnage dans l'émission. Là, moi, je l'ai écouté en DVD, là. Puis je sais que quand ça a passé à TV au Québec, je pense qu'il y a un classique de YouTube là-dedans. Là, c'est le vieux qui dit « Je les ai toutes toastés ». T'as-tu déjà pogné ça? En français, non. Non. C'est parce que je pense qu'ils ont remplacé les bouts avec des vétérans par des vétérans canadiens quand ils l'avaient mis à TV au Canada. Puis il y a un monsieur, là, écoute, là, c'est quelque chose. Là. Il dit « Moi, je mesure 4 pieds 8, je pense, il est super petit, puis il explique, il dit, je savais pas nager, je suis tombé dans l'eau, il y en avait 5 pieds, il dit, c'est sûr que c'était pas supposé fonctionner, j'ai scrappé mon gun, je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un lance-flamme allemand, j'ai donné un coup de pied dessus, il marche, puis là, il dit, je les ai toutes toastés. Ça, tu peux pas être plus badass que ça, là. Non, c'est vrai. Ce monsieur-là, je sais pas s'il est encore vivant, ça me surprendrait. Non, je pense de mémoire, ils sont tous décédés. Il nous reste les vétérans de Corée. Puis t'avais mis Fear is Big Business. Fear is Big Business de la trame sonore de Hurt Locker. Oui, ça c'est un autre film que j'adorais, là, qui parle vraiment, comme tu dis, là, c'est en Irak, c'était en Irak. Là. Ta mère aussi qui avait mis ça, je pense, Hurt Locker dans ses choix. On a, comme chanson, on a eu du
Clute, on a eu la chevauchée des Valkyries. Classique. Ça me surprend d'ailleurs. Lui, il a mis Saving Private Ryan. C'est Steve qui a mis ça. J'aurais cru chevaucher des Valkyries que ça aurait sorti Apocalypse Now. Là, mais oui. Il y a beaucoup de cinéma de guerre. Il y en a du très bon comme il y en a du très mauvais. Là. La vie est belle. Oui. Ça, c'est l'autre côté de la guerre. Là. Ouais. C'est pas vraiment des soldats, mais... Das Boat, ça sort souvent. On a beaucoup de personnes, d'ailleurs, qu'on connaît, qui ont fait la marine. On les salue, on les remercie. On est 2 jours après le jour du souvenir. On voulait l'enregistrer la journée du jour du souvenir, mais on tient à vous remercier tous ceux qui ont servi, d'ailleurs, autant dans l'armée de l'air que la marine. Puis c'est ça, Das Boat, ça a sorti beaucoup. Hacksaw Ridge, j'ai ici Hurt Locker, Full Metal Jacket, Fury. Yeah, Fury, ouais. Ouais. Je connais pas cet auditeur-là, d'ailleurs, mais je suis bien content d'avoir de ces nouvelles. C'est le fun. Donc, écoutez, un gros merci à tout le monde. Stalingrad qui est sorti. Oui, Stalingrad, c'est vrai, oui. D'ailleurs, on m'apprend qu'il y a une nouvelle version. Je n'ai jamais entendu parler d'une nouvelle version, mais je sais qu'il y a une nouvelle version de All Quiet on the Eastern Front. Western Front? Ouais. Ouais, que j'avais déjà vu l'ancien film, mais fait qu'on voulait faire un petit retour là-dessus, puis on tient à vous remercier tous ceux qui ont servi ou que de près ou de loin. Fait que en remerciement pour le jour du souvenir. D'ailleurs, toi, tu étais là au site de la Croix de la Victoire. Moi j'étais là. Ouais, j'ai pris des photos. Si le monde suit sur Instagram, mon compte personnel, moi, là, j'ai mis une petite post là, avec les canons qui tirent, puis un hélicoptère qui fait un flyby. Nous autres, on a ajouté le studio ici. On a mis un drapeau de Saint-Javelin au mur directement. Vous allez peut-être voir des photos de ça sur Instagram. D'ailleurs, on tient à souligner là, les troupes ukrainiennes, ça va bien. Fait que si vous demandez pourquoi je trippe à avoir un drapeau de Saint-Javelin, c'est que moi j'étais opérateur Javelin quand j'ai fait mon service militaire. Il y a de cela très très longtemps. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis une photo. C'est moi qui l'ai mis. Christian m'a envoyé une vieille photo de lui puis moi durant notre service militaire. Ça m'a tout de suite fait penser au comic book de Larry Hama, là, de G.I. Joe. Là. Je pense que je l'ai mis dans les commentaires. Les 3 photos, Snake Eyes, Stalker puis Storm Shadow. Ah oui. Parce que Boucher avec sa moustache, ça me fait penser à Stalker. Les 2 autres, c'est... écoute, c'était mon Némésis, l'autre qui est sa photo. Là. Sur lui, Storm Shadow, ça veut dire. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai pas le choix, je suis Snake Eyes. Dans mes rêves à moi, là, il y a du monde qui se pense bien bon. Snake Eyes tatoué dans le sang, là. Ouais, mais moi, j'ai un tatouage de Snake Eyes. En fait, j'ai un tatouage du clan Rachikagé. C'est pour ça que la semaine passée, je t'ai dit, si je meurs de quelque chose, je veux que tu me venges de Snake Eyes Origin. Oui. Parce qu'il aurait tellement pu faire de quoi de beau. En tout cas. Ah. Bon, ben écoutez, des petites nouvelles comme ça, par contre, une fois qu'on a fait le tour à propos du jour du souvenir, on va passer à autre chose. Là. Sinon, on serait capable de faire un épisode complet sur le cinéma de guerre, les bandes dessinées de guerre, puis de la kit. On a eu des nouvelles. Écoutez, Kevin Conroy, qui était la voix de Batman dans la série... Animated, ouais. Batman Animated Series. Ouais. Ça, dans le fond, c'est ça qui donne une gros relance pour Batman pour des années qui suivaient. Je pense que ça a fini en 96, je pense. Là. Ouais, on me disait que c'était les années 90, hein, puis je pense c'est... Non, peut-être plus tard que ça, je me souviens pas exactement que ça finit, là, mais c'est ça qui a comme relancé Batman après pour pas dire vraiment la chèque Batman 3 là, avec Joel Schumacher. Le Batman qui a des tétines, là. Ouais, tout est comme puis Mr. Freeze, puis... c'est comme... Mais la voix pour une génération, Kevin Conroy, c'est Batman. Pour plusieurs, surtout nous, Gen Xers, là... son Nemesis là-dedans, je pense c'est Mark Hamill qui fait la voix du Joker dans ces années-là. C'est bien ça, ouais. Puis dans cette émission-là, c'est ça gagné des gros prix aussi là, pour des meilleures émissions sur la télé là, quand ça sortit en 94, quelque chose de même. Oui, en termes d'animation, ça... Non, pas juste en animation, mais c'était une meilleure émission. OK. Oui. Oui, de mémoire, c'était Best Daytime TV Show, quelque chose de même. Là. Oh, OK. Ouais. Oui, il s'est battu des soap operas toutes, là. C'était assez impressionnant, là. Dans le fond, c'est dans cette série-là que Harley Quinn a pris naissance, là. Oui, parce qu'elle n'existait pas avant, c'est ça. Okay. C'était une création. C'est de la faute de ces années-là qu'à peu près une fille sur 2 déguisée en Harley Quinn dans les Comic-Con, dans le fond. C'est bien ça. Ouais. C'est comme ça. Ouais.
L'autre chose qu'on a comme nouvelle, on tenait à le dire, ça nous a été... on a découvert ça. Je crois que c'était avec Frédéric qu'on a connu en allant jouer au Randolph à l'époque, qui nous a fait découvrir, entre autres, Fallout Wasteland Warfare. Oui. On a appris qu'il va y avoir au mois de janvier, à partir du mois de janvier, à chaque premier dimanche du mois, si je me trompe. Sinon, si je me trompe, on le corrigera, puis on partagera la publication sur la page Facebook. Il devrait y avoir des Wasteland Warfare qui va être joué là-bas directement. Wasteland Warfare, ça veut dire Fallout Wasteland Warfare? Fallout Wasteland Warfare, le jeu de miniature qu'on a joué, qui est excellent, soit dit en passant. Vraiment fun. Ouais, qui joue quand même rapidement, les figurines sont superbes, c'est de quoi de popper. Nous autres, on a appris à jouer là-bas, j'avais joué depuis des années, puis on est allé se faire expliquer les règles en faisant une petite partie rapide. Ils sont super accueillants, puis ça devrait se passer au détour ludique. Si vous cherchez, c'est où? C'est à côté, au-dessus, en tout cas, je pense qu'ils disent... Ou la Shop Goblin, en Haute-Ville de Québec. Dans le fond, le Provigo sur René Lévesque, direct en face. Le club de curling, je pense qu'il est... Ah, là aussi, le club de curling Jacques-Cartier, oui. Ouais, c'est facilement accessible en autobus. Il y a du stationnement dans les rues avant que vous le disiez, là, parce que des fois, on pense qu'en Haute-Ville, là, c'est automatiquement le chaos. Là. Bon, c'est pas Haute-Ville, là, t'es rendu dans Montcalm. Ouais. C'est pas le chaos. On va dire chaotic good. OK, that's right. On va appeler ça de même. Tiens, il y a une opération de déneigement chaotic evil. Bon, écoutez, on va passer ensuite avec notre nouvelle de la... pas notre nouvelle, mais le sujet qu'on voulait vous... J'ai fait un effort, je vais jamais au cinéma. Vendredi, c'était la sortie de Wakanda Forever. En fait, il y avait moyen de l'écouter le jeudi. Ça pouvait l'avoir le jeudi. Oui. Je suis allé voir ça au cinéma. Écoutez... je suis curieux, là. Moi, j'ai pas vu à date, là. Moi, j'ai pas vu à date, là. OK. C'est pas mon personnage préféré. C'est un personnage qu'il y avait beaucoup dans le MCU. Il y avait entre autres beaucoup pris de place. Là, la communauté afro-américaine était bien contente de voir arriver Black Panther. Je me rappelle d'avoir lu beaucoup de comic books dans les années 80, des vieux comic books qui traînaient des années 70 à peu près. Là, c'était big là, quand T'Challa est sorti. Là, c'était l'émancipation des Noirs puis toute la kit. Fait que c'est beau de voir ça, ce côté-là, le côté comme qu'ils ont voulu mettre culturel pro-africain puis tout ça dans la série, on pourrait dire la série de films. En fait, c'est 2 films. Oui. Qui commence directement avec la mort de T'Challa, on va se dire. Je vous vends pas de punch, on en a déjà parlé là, les autres semaines. Le héros principal, l'acteur en fait qui fait l'héros principal décède. Fait qu'ils ont cherché à faire une façon de plugger le tout puis de faire la transition avec sa sœur qui prend le rôle éventuellement de Black Panther, Shuri. C'est bien fait pour une jeune actrice crédible, ça fait un job, le kit. Ce que j'ai beaucoup aimé par contre, parce que ça n'a pas été... aux notes totales, là, je vous dirais, là, il y a un bon divertissement, sans plus ni moins. Mais ce que j'ai aimé, c'est que je m'attendais à rien de Namor. Là. Oh! Je m'attendais à rien pantoute de ça, puis c'est le méchant là-dedans. Là. Oh, c'est bien, ça. Ouais, sauf que... Puis, c'est fun, ça. Ouais. Puis, écoutez, Namor, là-dedans, là, ça flash parce qu'ils ont mis en place, pour ceux qui se rappellent, Namor, c'était comme un gars qui venait de l'Atlantide, puis tout ça. Ils ont comme joué la game plus Maya. Oh! Fait que c'est... puis il y a des scènes là, qu'on voit qui se passent plus comme dans la jungle, au Yucatan. C'est moi, pour être allé au Yucatan, là, dans ce coin-là, là, écoutez, c'est super beau. Ça fait la job. Puis ça rajoute une twist un peu plus là, intéressante à un personnage que peut-être on se serait pas attendu à ça. Là. Oh! Il amène le côté de la mythologie Maya. Fait que c'est comme s'il était Kukulkan. C'est intéressant, ça. Puis ils font des liens avec le Quetzalcoatl, le serpent à plumes, Kukulkan, qui est en fait dans la religion Maya. C'est comme big, là. Puis lui, à cause qu'il y a des ailes sur ses chevilles. Oui. Donc, il y a des plumes. Ah oui. Ah, OK. Fait que c'est là-dessus. C'est intéressant. Les bijoux, les armures, différentes affaires, ça flash vraiment. Là. Fait que c'est le côté que j'ai trouvé intéressant du film. Mais je veux pas en parler trop longtemps. Ouais. Par contre, je vous dirais, c'est pas mal ça que je vais vous dire, parce que je veux pas vous vendre. Je veux pas vous vendre de punch, vous faire de spoil. Ouais. Si vous aimez Black Panther, go ahead, allez au cinéma, amusez-vous, ayez du fun. Ouais. Si vous êtes comme moi, puis que vous avez de la misère de rester assis pendant 2h40, ou à peu près. Okay. C'est très long comme film. OK. Ouais, très long. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'attendrai.
Honnêtement, là, je suis allé le voir pour faire de quoi de spécial avec l'émission, parce que je voulais avoir de quoi comme plus au goût du jour, si on peut dire. Mais tu fais la même chose. Moi, j'ai fait la même chose pour Thor God of Thunder. OK. Love and Thunder, quelque chose de même. J'ai dit, je vais aller voir au cinéma, puis finalement, je vais à town, puis je suis bien content, j'ai tendu. OK. Ouais. Mais Love and Thunder c'était quasiment une comédie. Là. C'était une comédie. C'était le plus... C'était trop long. Là. Ouais. Ben, en tout cas, l'autre, il y a 0 joke. 0? Où je pense qu'il y a une micro-joke qui lève pas. Puis j'ai senti un malaise dans la salle parce que j'ai comme fait OK. J'ai comme un petit chuckle. Ouais. Puis c'était tout. Puis je voyais personne alentour qui avait du fun. Mais c'est ça. Donc, puis ça, je veux pas vous vendre plus de punch. Je vais vous laisser l'attendre. On sait qu'il y en a pour qui c'est important. D'autres, j'oublie tout au fur et à mesure. Fait que c'est ma moire de poisson rouge. Fait que le temps qu'il se ramasse sur Disney+, m'a avoir tout oublié. Okay. Par contre, restez pas à la fin du générique. En fait, quand le film finit, là, vous savez, il y a le générique qui part. Puis là, on a après ça, il y a une petite surprise qui arrive, un petit bout de comme d'habitude dans 3-4 minutes, là, comme dans MCU. Puis des fois, après ça repart le générique. Puis des fois, il y a quoi d'autre après. Là, je vous dis, il n'y en a pas. Fait que si vous allez au cinéma, perdez-vous votre temps. Restez pour le premier affaire, c'est important. OK. C'est vraiment important. Vraiment. Mais pour le deuxième, non. Puis ça, je tiens à remercier Carl Falardeau. C'est lui qui m'a... c'est lui qui a tapé tout le générique à la fin. Il s'est tapé le générique au complet le jeudi soir avec la première représentation. Puis, ben moi, ça m'a permis de m'en aller parce que... mon Dieu, là. Ouais, c'était assez. Là. Ça faisait 1h30, j'attendais pour aller à la salle de bain. J'ai dit, OK, fine. J'ai jamais été aussi content. Je le remercie énormément. Donc, c'est pas mal ce que je faisais le tour pour Wakanda Forever. Là, si on parle de comic book, on s'est fait prêter une collection de comic book cette semaine par Steve Mathieu, auquel on avait... Je viens de fêter un petit peu là, au travail. Là. C'est intéressant. C'est du beau stock dans ça. Ouais, tu as trouvé au moins 1 ou 2 items qui valent la peine. Oui, j'ai mis une main dessus, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Là. C'est Codename Wolverine, Top Secret, écrit par Larry Hama, dessiné par Mark Silvestri. Là. Un petit bijou des années 90. Là. Quand Steve m'a prêté sa collection, d'ailleurs, c'était celui-là que je chantais qui avait le côté un peu plus. Hey, celui-là, il est malade, là, il est comme déchiré parce que la couverture est pas. C'est pas habituel. Là. Non, c'est dans des années 90 que Marvel et DC fait des découvertes gimmicks, on pourrait dire. Essaye d'attirer l'attention, là, puis cela a marché. Là. Ça aurait été le fun qui aurait été signé par Larry Hama, qui est déjà venu au Comic-Con. Mais il n'est pas mort non plus, lui. Non. Faut qu'il revienne. Faut qu'il revienne. Moi, s'il revient, ce gars-là, je paye le prix, puis je lui demande un sketch original. Oh! Ouais. Je demande un sketch original de Snake Eyes pour me le faire tatouer à l'entour de mon logo arrache-cagé. Oh, wow! C'est pas une idée, ça. Ouais, je vais lui dire, regarde, il est là, il prend telle place, où c'est que tu pourrais faire de quoi? Puis je vais payer le prix. J'aurais dû. D'ailleurs, c'est les sketchs originaux de Larry Hama. Je sais pas si on a déjà vu là, quand il en fait à main levée dans les Comic-Con. Sont écœurants. Là. Ceux-là sur ce qu'il fait sur Snake Eyes, souvent, c'est style Vietnam, un peu comme la photo du service militaire que j'ai mis sur le site de KBSF. Là. Donc, on s'écarte, mais dans le fond, il y a celui-là, puis il y a beaucoup de Crow, hein, je pense. Oui, j'ai vu le Crow, là. Dead Time, je pense c'est une série de 3, je pense. Là. Ça aussi, c'est intéressant. Ça fait un petit bout que je n'ai pas lu celle-là, mais je pense que j'ai besoin de la fêter encore une fois parce que de mémoire, c'est 3 histoires individuelles qui ressemblent à l'histoire de Crow. C'est pas le Crow qu'on connaît dans le film. Là. Oui, un peu, c'est Derek Draven, mais c'est plus l'histoire The Crow. Si vous ne connaissez pas The Crow, le film, c'est un classique. Hein? Puis c'est un classique, c'est le film avec Brandon Lee qui est décédé pendant le tournage d'ailleurs. Puis la soundtrack en général, quand on parle de la playlist de KBSF, ben, si vous aimez ce que vous entendez dans la playlist de KBSF, de fortes chances que vous allez apprécier ce qui est dans la trame sonore du film de Crow. Oui, faut probable. Quand j'avais parlé à James O'Barr, il m'avait lui-même dit qu'il avait été important dans la prise de décision. Des chansons? Des chansons, puis qu'il connaît à peu près beaucoup de membres de beaucoup de groupes. Oh, OK. Personnellement, là, que c'est ses amis. Là. Oh, wow. Oui, quand le BD a sorti la première fois, il y a beaucoup de musiciens qui étaient inspirés de ça. Là, comme le néo-mouvement gothique, là,
Ouais, mettons, le mouvement alternatif des années 80, il devait être en train de s'étirer dans les années 90. Donc, comme l'exemple, Henry Rollins a inspiré beaucoup aussi de ça. Puis, The Cure. Il me semble qu'il y avait du Joy Division. Ça Joy Division, oui. Dans le fond, c'est la chanson de Joy Division reprise par Nine Inch Nails. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Il y avait The Badge de Poison ID qui était repris par Pantera. Oui. L'original de Badge, vous l'avez sur la playlist de KBSF. À part de ça, en termes de comic book, j'essaie de me retrouver. Je vais juste... je vais te laisser aller dans pas long. Moi, on reçoit par première issue, on nous donne le gros magazine Preview. Oui. Puis DC Connect, puis l'autre, c'est comment ça s'appelle déjà? Marvel... Oui, c'est ça. C'est des catalogues de promotion. Oui. Souvent, moi, je dis tout le temps que je veux m'installer puis me starter dans la bande dessinée, puis je cherche à peu près de quoi je veux une bande dessinée que je pourrais m'acheter. Oui. Écoutez, j'ai trouvé Victory for Ukraine là-dedans. C'est très intéressant, ça me parle beaucoup. C'est dans le fond, c'est les exploits qui ont été faits dans la dernière année, les grosses batailles faites par les troupes ukrainiennes contre l'invasion russe. Les dessins ont de l'air beaux. Okay. Ce qui est le fun, c'est que de ce que je vois ici dans le bas, là, quand il y a des effets sonores, mettons blam ou quelque chose de genre, c'est écrit en cyrillique. L'écriture russe, là, regarde ici, on le voit, mettons. Colin, oui. Ça donne un autre côté comme plus slave à la bande dessinée. Mettons, le BAM est fait avec un B comme russe. Puis, oui. C'est fait dans le ukrainien, j'imagine, pas russe. Là. Et je le sais pas. Mais puis une partie des profits vont pour un organisme, je pense, pour des hôpitaux là-bas. Ah oui. Fait que c'est à chaque fois que je dis que je vais faire un détour à première issue, là, celle-là, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Ah, there we go. Bon, c'est temps. Oui, je vais y aller cette semaine. Oui, là, c'est vrai, je me fixe un objectif, je vais y aller cette semaine. Oui. Fait que c'est à peu près ça. Ah, c'est bien. Je te laisse aller. Toi, tu veux nous parler de Starhenge? Starhenge, oui, c'est ça. C'est le cinquième... le cinquième est sorti cette semaine, puis je trippe tellement dans ce monde-là. Starhenge, pour le monde qui ne connaît pas, c'est un jeu de mots avec Stone Age. Oui. C'est vraiment... il raconte l'histoire de Merlin, mais dans une autre manière qu'on n'a pas vu avant. C'est extrêmement sci-fi, extrêmement fantasy. C'est voyagement dans le temps avec des robots, des extraterrestres. La race humaine est en danger. Puis la seule chose pour le sauver, la race humaine dans le futur, on parle de dans 3000 ans, quelque chose de même, c'est la magie. Puis la magie, c'est vrai. Mais avec le temps, la race humaine oublie c'était quoi la vraie magie. Là. C'est pas juste des trucs de cartes, des choses de même. Là. Okay. So, dans le futur, il envoie quelqu'un dans le passé pour protéger la magie, pour avoir la bonne possibilité de combattre les extraterrestres dans le futur. Les extraterrestres dans le futur, c'est des robots. So, les robots sont c'est intéressant à ces côtés-là, cette facette-là. Puis la personne qui retourne dans le passé, c'est le personnage de Merlin. OK. Puis c'est une histoire, c'est pas Merlin qui raconte son histoire, c'est quelqu'un qui a traversé dans le temps aussi, mais c'est le point de vue, c'est de elle qui a vécu des choses puis les histoires, puis c'est bien fait, c'est incroyable. Les dessins là, c'est à chaque édition, pas édition là, mais chaque comic là, ça varie une à l'autre là. C'est extrêmement bien détaillé, puis quand c'est des flashbacks ou des choses dans le futur, tu sais tout de suite là, où tu as situé juste visuellement, même avant de lire de la page, là, tu sais exactement, OK, ça, là, cette scène-là se passe dans le futur, cette scène-là, c'est dans le passé. Tu utilises l'effet visuel, vraiment. La signature visuelle pour délimiter les espaces-temps. Oui, vraiment. Puis pas juste les espaces-temps, mais les personnages aussi. Là. Comme les extraterrestres, là, ça c'est un style. Puis là, les humains, c'est un autre style. Faut se le dire, il y a vraiment de la belle bande dessinée qui se fait. On a passé, même si l'âge d'or du comic book, on a des nouveaux créateurs, il y a des gens intéressants à suivre. Lui, c'est vieux. Le gars qui a fait ça, c'est vieux. C'est Liam Sharp. Là. Du monde qui n'est pas bien connu au travers Amérique du Nord, mais c'est lui qui a inventé Death's Head 2. OK. Oui, je me demande s'il n'y avait pas une entrevue dans la revue Preview avec lui. Oui, parce que lui, c'est son année, là. Je pense, là, pour moi, c'est la série 2022. Pour moi, là, c'est impressionnant. Il me semble que ce que j'avais vu, c'est que le gars lit pas de bande dessinée.
Parce qu'il veut rester frais, il veut pas se faire teinter par d'autres. Il veut faire son stock à lui avec son look à lui, si je me rappelle bien. Vraiment. Puis lui, c'est pas juste des dessins, c'est les peintures. OK. Puis t'en avais déjà parlé, je pense, à l'épisode. Oui, mais j'ai glissé un petit mot. Là, t'avais dit, je pense que tu l'attendais. Oui, c'est exactement ça. Mais là, j'ai lu, puis j'ai même hier, j'ai relu les 5, là. Ah, c'est vraiment un bijou, là. Si t'aimes le sci-fi, tu aimes le fantasy, ça, c'est quelque chose pour toi, c'est garanti, là. Le côté fantasy est extrêmement là, le côté sci-fi, c'est très là, puis c'est beau à regarder en plus, là. Je l'ai pas vu ta bande dessinée, là, mais si je fais le lien avec une bande dessinée, là, en fait, un album, là, rendu là, je pense qu'on appelle, quand c'est de la bande dessinée européenne, ça me fait penser un peu, peut-être, Torgal. Un peu. Rosinski, là, je sais pas si ça dit quelque chose, as-tu déjà vu ça? Oui. C'est excellent, ça, là, Oh, là, tu me prêtes les comic books, j'ai vu directement dans mes mains. Il y a un côté dark, hein? Il y a un côté viking. En même temps, je dis viking, mais il y a comme un casque qui a de l'air un peu spartiate, là. J'oserais pas nécessairement les ouvrir, mais très, très sombre, hein? Quasiment biomécanique aussi, là, pratiquement. Oui, très biomécanique. Ça me fait penser à Aliens avec Prometheus, celui-là. Oui, un peu. Oui, mais c'est intéressant, tu vas voir. Ce côté H.R. Geiger rencontre l'univers de Warhammer. Oui. Mais Warhammer Fantasy, vraiment, là, tu vas voir, là, à l'intérieur, c'est un bon mélange de toutes les facettes qu'on aime. Image Comics qui fait ça. Oui. Oui, c'est, comme je dis, c'est vraiment fun. Oui, vraiment. Bon, écoute, c'est la suggestion bande dessinée de la semaine. Si vous avez l'occasion, on vous rappelle, c'est disponible chez Première Issue. Hein? Oui, mais ça part vite sur les tablettes, par exemple. Il n'y a pas une centaine de copies de chaque. Là. Si quelque chose t'intéresse, m'emmener qu'on jase, là, va chercher tout de suite, parce que ça part sur tablette, puis c'est plus commandable après. Là. Ouais. OK, bon, et après ça, on parle de télévision. Oh non. Moi, j'ai passé trop de temps à écouter Cobra Kai, j'ai découvert ça en retard. J'adore ça. Je m'attendais, ça fait des années, je dis, non, c'est pas mon genre, puis Finalement. Je dois avouer, là, il y a de quoi de chic dans cette série-là. Là. C'est des bonnes références pour les personnes de notre âge au film Karate Kid qu'il y a eu à l'époque. Mm-hmm. Belle référence aux années 80. 80, 90, plus 80, fait que t'es as écouté, toi? Non, pas encore. Il est pas mal de stock, là. Mais, non, mais ça, c'est parce que, il y a un des sensei qui est resté stocké dans les années 80. Là. Ah oui? C'est excellent, là. Il sait pas comment se servir de Facebook, il sait pas regarde, puis le gars, là, il faut tout le temps que ce soit kick-ass, là, tout le temps. Pis son film préféré, c'est Iron Eagle 1 puis 2, puis tu sais, à un moment, il part son propre dojo, puis ça s'appelle Eagle Fang Karate. Tous ses élèves sont comme ça, mais c'est parce qu'un aigle, ça n'a pas de dents, là. Il est comme quiet, tu sais, tout le temps. Il tient ça qu'un. Puis le but, c'est tout le temps être le badass, là. Il est excellent, là. C'est. Ah là, écoute, ça, c'est. Non, je vais donner une chance, parce que de mémoire, ça a commencé sur YouTube, ça. C'était une émission YouTube. Oui. Puis là, après ça, c'était ça a été vendu à Netflix. OK. C'est pour ça que j'ai pas commencé, parce que j'avais pas de YouTube dans le temps premium. Là. Je n'ai pas le regarder, ça. J'ai comme. Mais c'est cool. Mais peut-être un peu de pouce, d'après moi, ta connaissance, ça se peut que tu te traites pas. Ah oui, comment ça? Parce que il y a plusieurs fois que j'ai écouté des émissions que je t'avais comme dit, hey, tu pourrais peut-être écouter ça, puis ça faisait plus teenager un peu. Là. Ah, OK, ouais. Mais juste pour le personnage que je te parle de Johnny Lawrence, là. C'est méchant. Ouais, ben ça évolue. Okay? On sait plus c'est qui. Mémoire, moi, j'aime ça quand on sait plus c'est qui le gentil puis c'est qui le méchant. Là, puis, fait que, non, c'est excellent. Mais on voulait surtout vous parler de Endor. Ah oui. Tu aimé, toi? There's only one way. Moi, j'ai adoré. Oh, I love Faites it. la job. Mais ça va avec la ligne de j'ai peur d'être déçu par la suite. Parce que là, je viens de me taper 3 épisodes, comme on disait la semaine passée. Oui. Plus carcéral, plus THX, plus science-fiction années 70. Mm-hmm. Là, ça restera pas de même. On va juste dire ça de même pour ceux qui l'ont pas écouté. C'est impossible que ça reste de même. Là. Regarde, c'est 16 émissions cette saison-là. Là. 16? Ça me c'était 12. Ah, ça se peut, c'est 12. Pas grave. Mais c'est plus que d'habitude là, que dans les séries qu'ils ont fait de Star Wars. Là, c'est autour de 10 d'habitude. Ouais. Ce que j'aime, c'est que c'est une série qui évolue. Oui. Le style reste pas le même. Non, vraiment. À un moment donné, on a eu comme un peu plus comme
je dirais quasiment communiste, là, comme façon de voir les choses. Prolétaires, là, qui dans les usines, qui cherchent à se rebeller, puis après ça, on tombe, ça explique un peu pourquoi du quoi la rébellion, puis après un moment donné, ça a viré comme un bout un peu plus politique, là, pour vraiment ceux qui trippent plus une game de pouvoir, là, puis de corruption quasiment, puis de le kit. Ben, à un moment donné, ça nous vire un côté soldat, terrorisme. Guerrilla warfare, c'est vraiment, là. Oui, guerre de guérilla, comme tu dis. Puis là, après ça, carcéral, là, on va voir aussi que ça va nous amener. Oui, mais c'est ça, c'est fun. On sait aucune idée, c'est comme des chapitres. Le prochain chapitre, c'est quoi? On sait pas. J'ai hâte, une fois que ça va être fini, d'écouter Rogue One. Oui. De le réécouter, en fait, là. Oui. Ah oui, ça vaut la peine. Ouais. Et deuxième saison s'en vient aussi, pour Andorre? Oui. OK. Ouais. C'est cool. J'aime ça quand on le sait d'avance que ça ne sera pas cancellé parce que des fois, il y a des petits bijoux de même. Là, on s'attache puis c'est une belle déception. La plus grande de toutes déceptions du genre, c'est en science-fiction. Série télé qui a été cancellée après une saison. Oh, ben oui, on sait tout. Là. Mais je vais pleurer. Là. C'est Firefly. Ouais, Firefly, malheureusement. Au moins, ils nous ont fait un film après, mais c'était pas assez. Là. Non, c'était pas assez. Faut qu'ils le refassent. Ouais, mais non, ça fait déjà 20 ans de ça. Là. Ah, mais justement, là, faut qu'ils le refassent. Faut qu'ils fassent de quoi de spécial. Oui, quelque chose. Tout le monde vieillit là, en espérant qu'il ne tourne pas comme c'était comme une suite tout de suite après. Là. Morena Baccarin, on dirait qu'il a encore le même âge. Fait que c'est correct. Là. Ouais, mais tout le monde, là. As-tu vu ça? Nathan Fillion, ça va quand même bien, ouais. Ouais, non, c'est vrai. Preacher. Ben il y a le prêtre là-dedans qui est décédé. Là, complication du diabète, me semble. Ouais, quelque chose de même. Là. Ouais, lui est décédé. Puis aussi, Wash dans le film Serenity, Wash décède aussi. Là. Ouais. Mais apparemment, sa femme était enceinte. Ça se peut. Okay. Apparemment, c'est ça qu'on. Si vous n'avez jamais vu Firefly, là, ça vaut à peine. Vraiment. Hein? Vraiment. Mais il regarde ça en ordre en DVD. Il regarde pas l'ordre qui était, comment dire ça, mis sur télé, là, parce que la façon, l'ordre qui était mis sur Fox dans les années, je pense, 2000, c'était pas en ordre. Ils ont toutes je pense que c'est 10-12 épisodes, quelque chose de même. Ouais. Fox a pris ça, il a mélangé ça. Sur le pilote, c'est pas le premier épisode. Le pilote, quand c'était passé au télé, c'est le troisième épisode. OK. C'est comme, ça essaie de rejoindre les personnages. Faites plus ça. Non, c'est quoi ce projet-là? C'est quoi cette idée-là? Non, c'est Fox d'antan, là. Ouais. Ouais, c'est pas la meilleure idée, là. Non, vraiment pas. Non, voyons là. C'est pas de sens. Hein, on va mettre le Seigneur des Anneaux, on va vous le faire écouter dans le mauvais sens. Oui, c'est ça. Oui. Des fois que ça serait plus cool. Oui, mais parce qu'en plus, le Seigneur des Anneaux, on peut écouter en 6 parties. Sur t'écoutes le 5e, après ça, t'écoutes le 1er, puis le 6e. Il y a juste George Lucas qui a pu faire ça. Oui, mais moi, il a fait ça en ligne, par exemple. Il fait 4, 5, 6, et pas 4, 7, 2. Puis, tu sais, on peut l'écouter d'ailleurs, là, la façon machete, je pense qu'il appelle, là. C'est que tu écoutes dans l'ordre chronologique ou il y a une version qui peut être écoutée, là. Ou comme si c'était un flashback puis qui explique différentes affaires. J'ai fait chronologique, là. Une fin de semaine pluvieuse, là, quelque chose de même. Là. Je me souviens pas exactement. Mais j'ai fait chronologique, puis c'est pas mauvais. Puis quand c'est tout, là, c'est pas juste les films, c'est vraiment les émissions aussi, puis c'est long. OK, tu as une bonne fin de semaine pluvieuse. Oui, c'est ça. J'ai dit fin de semaine, j'ai pas écouté ça d'une shot, là, mais j'ai dit, regarde, à soir, j'ai fait 3 heures, puis 3 heures, puis vraiment, dès le début de la série, là, mais à ce temps, il y a d'autres choses qui sont ajoutées, là, comme Rogue One, puis pas dans Rogue One, là, mais Andor, des choses de même qui sont ajoutées, là, mais c'est intéressant, là. Vraiment. TV. Ah oui, TV. Oui. On a eu du Marvel cette semaine à la télé. Peu de gens le savent que c'est Marvel. Werewolves by Night. Oh, c'était pas cette semaine, ça c'était avant. Écoute, cette semaine déjà, par exemple, okay. C'est sorti. Mais oui, t'as raison. On n'avait pas parlé. Non, on n'avait pas parlé parce que c'est comme... On avait d'autres choses à jaser. Puis, et c'est pas une série télé. C'est 54 minutes. That's it, that's all. Special feature. Ouais, big. Ouais. Beaucoup l'emphase axée sur le film d'horreur des années 50-60. Vraiment. Il y avait des... Moi, d'ailleurs, il y a un anachronisme à un moment donné qui me dérange énormément. Là. On voit... C'est comme basé sur ce côté look-là des années 50-60. Puis à un moment donné, on voit comme des soldats avec des casques et de l'équipement vraiment récent. Oui, mais c'est ça. J'aurais aimé ça voir de quoi d'autre. Ouais, non, mais pour garder l'esthétique. C'est parce que c'est dans la première image qu'on voit dans l'émission, là,
c'est l'image des Avengers, c'est dans MCU. Puis le monde qui rentre, c'est le nouveau groupe de Damage Control, quelque chose de même qu'on a vu dans Miss Marvel. OK. J'ai pas écouté Miss Marvel à date. OK, c'est pour ça, parce que les autres, là, j'oublie le nom, le nouveau Squad, c'est pas Shield, là, c'est pas... OK. Mais c'est un autre, là. OK, c'est ça. Fait que les gars avec les casques, là, trop modernes, là. Oui, c'est ça. C'est supposé être moderne, là. C'est dans l'MCU, puis ça passe là. Parce que moi, j'aurais aimé ça, voir peut-être un style là, vraiment années 50, 60, rester là-dedans. C'est là aujourd'hui, puis le gars aimait l'esthétique de style 50. Ouais, c'est en noir et blanc, hein, ouais, c'est ça. Noir et blanc. Puis ça fait vraiment film d'horreur. Des fois, il y a des côtés même que... ils appellent ça dans le film Fight Club. Oui. Il parle des taches des fois qui apparaissent dans l'écran, puis il appelle ça les brûlures de cigarettes, là, comme pour servir de marquage pour changer les bobines. On en voit passer. Oui, vraiment. Ouais, puis il y a le son, il pétille un peu, il y a de quoi d'intéressant, mais... c'est one shot. Toi, t'as aimé ça? Moi, j'aimais dans ce style parce que c'était une one shot. Ça donne une bonne idée que Marvel ou Disney vont faire avec les personnages. Ils vont pas faire des films avec, mais ils vont faire des one shot. Boom! Regarde, c'est un personnage qui est apprécié par les fans de Marvel, mais on veut pas faire un film, on veut pas rentrer ça dans MCU techniquement, là. Mais regarde, on fait une one shot, vas-y, enjoy. C'est ce que j'ai aimé moi aussi. J'aurais pas fait une série avec ça, là, ça aurait été pénible comme se faire arracher les dents. Là, fait que, mais quand j'ai vu Man-Thing apparaître, là, je m'attendais pas à ça. Ouais. Vraiment pas. Que Man-Thing est rendu dans MCU. Non, je m'attendais vraiment pas à ça. Man-Thing, c'est comme Swamp Thing? Non, c'est ça. Man-Thing a sorti avant Swamp Thing. L'histoire bizarre avec Swamp Thing, Man-Thing, les deux créateurs de Man-Thing puis Swamp Thing allaient le même collège ensemble. OK. Étaient dans la même chambre. Un gars a fait Swamp Thing, un gars a fait Man-Thing. OK. So, il y avait une petite bataille. Qui est sorti en premier? Qui a créé quoi? Comment, là? Mais dans les années 70, je pense qu'ils ont une attente. Là, regarde, non, Man-Thing, c'est vraiment Man-Thing. Swamp Thing, c'est Swamp Thing. Ouais. Dans les années 70, de toute façon, les super-héros, il en inventait un à toutes les 2 minutes, à peu près, je pense. Là. Ouais. Stanley nous en sortait un au moins par semaine. Ouais, Jack Kirby aussi. Là. Ouais. Les deux ensemble, c'était fou. Là. Puis il en faisait pas pour Marvel. Il allait l'autre bord, DC. Garde, je marche plus avec Marvel, je vais faire ça à DC. C'est fou. Ouais. Mais un one-shot, ça peut être intéressant. Vous cherchez de quoi d'écouter un soir, vous dites j'ai une petite heure, là, je file pas pour un film ou écouter 2-3 épisodes de quelque chose. Quelque chose de léger, pas trop violent. Bon, un peu violent, un peu, là. Ouais. Un peu humoristique, un peu. Le sens d'humeur dedans, c'est fun. Moi, c'est pas trop lourd, c'est pas. C'est sûr, ça changera pas le monde, là, mais j'ai eu 54 minutes de plaisir. Les petits côtés qui me faisaient penser aux anciens films de Van Helsing dans le temps qui avaient été faits. Ah oui. Oui. Fait que ça fait le tour de pas mal ce qu'on a écouté pour télévision pour la semaine. Oui. Ça, j'avais une petite clin d'œil, par exemple. Ça, on parlait de Werewolf by Night. Oui. Pour retourner un peu sur les BD de la semaine, t'avais Werewolf by Night versus Moon Knight. Okay. C'est juste une one-shot. Puis il parle un peu de l'histoire de Moon Knight. Parce que Moon Knight a pris son première apparition dans le BD de Werewolf by Night dans les années 70. Ah, OK. Ouais, son petit clin d'œil de même. Sur cette semaine, ils ont sorti ça plus ou moins le même temps que Werewolf by Night sur Disney+. Puis là, dans cette... Juste une petite chose de même, là, il parle de Québec dans le BD de... Ouais. Ah, oui. Ah, c'est intéressant. Moon Knight. Oh, oui. Mais j'ai hâte de voir si quelqu'un le lit en français, là, ou si tu es capable de trouver celle-là, c'est Werewolf by Night versus Moon Knight. Si tu trouves ça en français, là. Héritage comique. J'ai aucune idée qui fait la traduction à Star. Là. Ça se peut, c'est Héritage. Là. À l'époque, c'était Héritage. Sur toutes les bandes dessinées qui étaient faites aux États-Unis, c'était imprimé par Héritage. Là, aujourd'hui, j'ai aucune idée c'est qui. Okay. Mais si tu trouves celle-là nouveau qui est sortie la semaine passée, là, en français, j'aimerais voir c'est quoi la traduction. Parce qu'en anglais, il dit The Quebec Coastline. Il va dire quoi en français? La rive de Québec, oui. Mais non, il va dire quoi? C'est-tu le Basse-Côte-Nord? Il va-tu dire le Rive-Nord? Il va dire quoi pour dire Québec Coastline? Ah, OK. Est-ce qu'il va cibler la province ou la ville? Parce que c'est vraiment, il dit Québec Coastline, c'est sûr, il parle de la province. Ça, c'est garanti. La façon dont l'histoire avance, là, il parle pas de la ville de Québec, il parle de la province. Puis je suis curieux pour voir qui va traduire, puis la manière qu'ils vont traduire. Ouais, mais ça peut. Puis ça laisse libre cours, parce que d'après moi, c'est pas. En tout cas, c'est arrivé à l'époque, là, les traductions de bande dessinée qui étaient faites. Des fois même, ils oubliaient des mots là, quand j'étais jeune. Tu disais, là.
Ça n'a pas de sens. So, c'est ça. Si un de nos auditeurs, one of our fans, excuse-moi, trouve ça en français, là, je suis curieux pour voir c'est quoi la traduction. Vraiment, là, sais-tu? Parce que, comme je dis, c'est werewolf. Il parle de quelque chose qui est rapport avec werewolf au Québec. Ça me donne une idée quel secteur qu'il parle. Là. Ça va être intéressant. Cool, comme on dit si bien. En termes de sortie jeu, cette semaine, on vous fera pas la critique nécessairement, mais il y avait God of War qui est sorti, Cobra Kai 2, Construction Simulator. Si vous avez le goût de jouer à Construction Simulator, à la place, je vous invite à venir finir mes murs en J-Proc dans le sous-sol chez nous. Sonic Frontier et Tactics Hog Reborn, qui est des jeux que je connais pas du tout, mais on tenait quand même à souligner les sorties jeux de la semaine, tant qu'à parler d'achat de matériel. Tout à l'heure, dans les nouvelles, j'ai oublié de vous dire que l'Imaginaire tient sa grosse vente jusqu'au 24 novembre. C'est de 25 à 40% de rabais. Au magasin? Je crois que c'est en ligne seulement. Ah, okay. Les items spécifiques sont disponibles sur le site Internet. C'est plus vous achetez d'items, plus la facture baisse. Okay. Le truc que je me suis fait compter, c'est vous allez sur la page Internet, vous sélectionnez, triez les prix par prix ascendant. Okay. Fait que si vous avez spoté de quoi de cher, ben vous allez dans les petites cossins à 1$ que vous pouvez peut-être acheter. Puis c'est quand tu es rendu, mettons, à 10 items, tu tombes à 40%. Ah, OK, oui. Fait qu'il y a quelqu'un, un de nos auditeurs, un de mes bons amis, Philippe Desrosiers, l'année passée, je crois qu'il avait acheté des cartes Yu-Gi-Oh! Là. Ah, OK. Il aime pas ça, là, tu comprends? Mais pour clencher une boîte de Warhammer ou quelqu'un pourrait s'acheter, exemple, un Hero Quest ou quelque chose du genre, renseignez-vous pareil, là, faites ça, là, faites pas n'importe quoi, faites checker votre panier comme du monde, pas que je vous induise en erreur. Là, OK. Mais il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent être faites. C'est un petit truc peut-être qu'on vous avait trouvé. Avant le Black Friday, ça peut faire peut-être... vous pouvez éclairer peut-être bien une coupe d'achat de Noël? Oui, peut-être. Ouais, parce que je pense que cette année, Mini Comic Con de Montréal est au mois de janvier, je pense. Ouais. D'habitude, ils nous vendent ça comme étant une idée d'y aller pour les achats avant Noël. Mais là, je pense que ça va être au mois de janvier. Donc, OK, ça ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on serait rendu? On a parlé de comic book, on a parlé de Wakanda Forever. La question de la semaine. Oui. Question de la semaine, on va vous demander, c'est qui votre personnage de fiction préféré? Oh, oui. Là, on laisse ça large. Là. Je veux avoir de tout. Là. Ça va peut-être nous guider un peu. Peut-être que vous trouvez qu'on parle un peu trop de bande dessinée américaine. Peut-être que vous trouvez qu'on parle un peu trop de Star Wars. Si vous nous dites que votre personnage de bande dessinée préférée, c'est exemple Gargamel d'un Schtroumpf, ben on va avoir le goût peut-être de vous faire de quoi un peu plus de spécial rapport avec ça. Si ça sort plus jeux vidéo, en tout cas, ça va être un peu un petit sondage qui va nous guider un peu sur ce que vous aimez. Puis le but en arrière de tout ça, l'univers geek, la culture geek en général, c'est large. Oui. Puis on veut vous fournir de quoi qui est le plus adapté à ceux qui nous écoutent. Oui. Puis ça va évoluer. Oui, ça c'est sûr. Donc, votre personnage de fiction préféré, vite de même, dans le un, toi? Hellboy. Hellboy? Yeah. Ouais. Fictionnel, 100%. Il peut pas être mieux que ça. Supposé le fils de diable, mais il veut pas. C'est fun. He's supposed to bring the end of the world, mais il veut pas. J'aime ça. Moi, je suis partagé. Je vais faire, ça va être dur de trouver celui qui fait mon affaire. Là. Oui, je vis ça vite de même. Là. Le premier qui arrive dans la tête, c'est Hellboy. Mais ça se peut, si j'ai réfléchi un peu, là, quand je regarde chez nous, tous les livres que j'ai, c'est pas lui qui sort plus souvent dans les livres, des romans que j'ai. Là. C'est pas le personnage le plus populaire dans mon bibliothèque. Là. Ah, OK. Ouais, c'est quelqu'un d'autre. Oh, OK. Ben, moi, j'aurais tendance à peut-être à dire Punisher de mon bord à moi. Oui. Frank Castle. Mais Boba Fett est pas mal... important aussi. Là. C'est pas, ça va être dur. Là. Puis encore là, peut-être, là, on se pose la question rapide comme ça, j'y ai pas réfléchi. Mais je vais être curieux de voir peut-être dans une journée ou deux qu'est-ce que je vais vous avoir marqué comme réponse. C'est pas qu'il y a du Firefly là-dedans. Là. Really? Ouais. Un peu mal. No mal in there, maybe? Non. Mal, non, pas mal. Du Jane. Oh, Jane. C'est qui ça, Jane? Ah ouais, c'est je pense qu'on va regarder Firefly encore. Ah ouais. Non, tu connais pas Jane? C'est qui ça, Jane? OK. En tout cas, on va arrêter de partir sur une chaire, là. On est quand même rendu à 43 minutes d'émission. On va vous parler de la playlist. La playlist de musique qu'on a. Dans le fond, KBSF étant un podcast, on peut pas vraiment mettre de musique pendant l'émission. Puis je veux pas en mettre non plus parce que j'ai écouté d'autres
podcast de Culture Geek, puis des fois, il y en a qui mettent de la musique en arrière, puis probablement de la musique libre de droit, là, puis je trouve que ça peut même être agressant par moment. Fait que nous autres, on a fait le choix de pas en mettre, sauf que ce qu'on fait, c'est que sur Spotify, vous tapez KBSF, puis vous avez une playlist de musique KBSF. Beaucoup de punk rock, beaucoup de du métal, de la musique de film un peu, autant de la musique classique. Dans le fond, ça se concentre beaucoup sur la musique plus, on pourrait ratisser large, je peux appeler ça alternatif, industriel, il y a un peu de tout, des vieux classiques rock, différentes affaires. Ça évolue à chaque semaine. À chaque semaine. À chaque semaine, on a pris définitivement la décision de rajouter 5 chansons par semaine. Oui, 5 chansons chaque. Ça veut dire 5 pour Carl, 5 pour Sean. OK. As-tu des idées de ce que tu as l'intention de mettre un peu? Oui. Oui? Oui. Non, je donne pas de... Je dis pas. Je vois laisser le monde écouter puis dire « oui, je suis en ajouté celle-là. » Moi, je me suis fait suggérer 2 choses. Oh, OK, oui. D'ailleurs, par 2 personnes qui ont fait leur service militaire, dont, entre autres, une personne qui est Mathieu Chabot, que je voulais jouer avec lui à Call of Duty hier. Malheureusement, je suis tombé endormi, j'ai pas pu. Lui, suggérait « Along Comes Mary » de Bloodhound Gang. Oui. Une excellente chanson, puis je l'approuve amplement. Fait que, écoute, Mathieu, je la rajoute dans la playlist à ton nom. Puis l'autre suggestion que j'ai eue, c'est Surfing Bird par The Cramps. Shit, ouais. Ouais. M'attendais pas celle-là. Surfing Bird par The Cramps. Très rockabilly, très... et en même temps, là, j'aurais tendance à dire, il y a une version qui existe par le groupe Metal Sodom. Là. Oh my God, là. Oh my God! OK. Mais c'est qui a suggéré ça? Ah, Christian Boucher, celui qui a mis la photo qui est sur celui qui est avec une moustache sur la vieille photo de mon service militaire. Surfing Bird. D'ailleurs, c'est ça. Que deux vétérans qui nous suggèrent des chansons, ça fait plaisir d'y rajouter. Puis pour le reste, il va me rester 3 tunes à trouver. Wow, c'est 4. Ouais, je vais prendre une chanson de texte. 4 pour toi, 4 pour moi. Ah, OK. Bon, ça me dérange pas. Là. À un moment donné, je vais m'en garder pour les autres semaines. Oui, avec notre catalogue de musique qu'on aime, là. N'inquiète pas, là. Ouais, n'hésitez pas. KBSF, la playlist musicale, la meilleure façon de péter votre forfait mobile, comme on dit à chaque semaine. C'est pas la joke en passant, elle vient pas de moi. Là. C'est une vieille joke des Appendices, un groupe d'humour au Québec, mais je te la trouve excellente. C'est, il y a des moments de même. Fait que, mais au moins, là, je cite la référence. C'est pas mal ça. Après ça, si on regarde, on parlait de la playlist. Écoutez, je pense que ça fait le tour pas mal d'émissions parce qu'on essaie de vous garder ça court. Not today. Ce qu'on veut plus, c'est faire des épisodes d'1h15. Ouais, mais je pense qu'on rapproche le 1 heure, là. On est rendu à 46 minutes à peu près. Bon. On tient à vous remercier, tous les nouveaux auditeurs. D'ailleurs, on pogne un achievement, comme on dit, 5 épisodes. Publié sur Buzzsprout, au-dessus de 150 auditeurs. Ça, c'est si j'enlève les personnes qui viennent du Japon. On a quelqu'un, notre premier auditeur européen. Oui, Belgique, je pense. Belgique, oui. Je peux pas, je me rappelle pas exactement de la location de la personne. Ça me fait plaisir de vous avoir. Si vous aimez ce que vous écoutez, parlez-en à vos amis, ça vous nous fait tout le temps plaisir d'avoir des nouvelles de nos voisins européens, nos cousins européens. Puis c'est ça. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Nous autres, Sean, tu as commencé un nouvel emploi. Fait qu'il faut qu'on trouve une nouvelle façon de procéder pour les enregistrements. Moi, je travaille pas samedi prochain, ça. Tout va bien. OK. Bon, on peut peut-être enregistrer ça samedi prochain. On va essayer d'être en forme pour l'occasion. Ce qui est spécial, là, c'est que l'autre fois, on avait enregistré tard le soir, puis on est venu sur un hype majeur. Ça nous met sur un high là, incroyable d'enregistrer ça pour vous autres. Fait que on vous dit bonne semaine. Restez geek. Lisez, écoutez, ayez du fun. Allez voir la playlist. Puis, n'oubliez pas de nous liker sur Facebook, Instagram, toutes les plateformes du genre. Interagissez, c'est le même que ça nous fournit, ça nous nourrit, puis qu'on va nous faire en sorte qu'on va faire un épisode à chaque semaine qui va être plus axé sur votre façon de voir les choses. Fait que, mon nom, c'est Carl Bourdage. I'm Sean Feeney. On était KBSF. On vous remercie, puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.